Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue pour cette méditation dans votre salon. Aujourd'hui, nous sommes en tenue du chœur mixte de l'avenir et nous avons eu notre concert hier et avant-hier au Diableret. Enfin, nous aurions dû l'avoir, mais ce n'a pas été possible. Du coup, nous avons voulu faire un petit clin d'œil à la chorale, aux personnes qui viennent en général assister à ce chœur, à cette soirée qui est dirigée par Marinette Tig. Voilà, vous avez entendu ce chant de Léonore Cohen, magnifique, le Alléluia, qui fait partie de notre répertoire. Voilà, nous sommes à la suite du texte. Nous prenons la suite du texte de dimanche dernier, toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Le repas avec Jésus est en train de se terminer. Pierre et ses amis sont toujours sur la plage avec Jésus. Ils sont 7 autour de lui. Ils sont heureux de le savoir vivant, heureux au-delà des mots. Et quand Pierre a compris que c'était Jésus en personne qui se tenait là, sur la plage, il n'a pas pu attendre. Il n'a pas pu attendre que les filets soient remontés et que les manœuvres permettent au bateau de s'approcher. Non, il a tout simplement plongé dans l'eau. Et il a nagé comme un fou pour rejoindre le plus rapidement possible celui avec qui il avait passé les 3 dernières années de sa vie. Alors, je ne peux pas imaginer ce qui s'est passé dans la tête de Pierre en ce petit matin. Je pense que tous les sentiments, toutes les émotions ont dû se bousculer. L'immense joie, le soulagement, le doute, l'incompréhension. Oui, les disciples ont dû passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en quelques minutes. Et voilà, maintenant, ils se sont assis autour du feu, ils ont mangé le pain et le poisson préparés par Jésus. Le brouillard est en train de se dissiper et le temps de confusion laisse de plus en plus place à la lucidité. Et avec la lucidité remonte la culpabilité. Alors voilà, je vais vous lire au chapitre 21 du livre de l'évangile de Jean, les versets 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Voilà Pierre avec cette remontée de culpabilité. Aucun des 7 disciples n'a été irréprochable dans cette affaire. Pendant la fête de Pâques, Jésus a été jugé, il a d'abord été arrêté, puis il a été condamné à mort, et eh bien, ils l'ont tous lâché, tout simplement lâché. Les uns se sont cachés, les autres ont pris la fuite,
Et Pierre, lui, devant les questions pressantes de cette servante, eh bien, il a simplement renié Jésus 3 fois. Pourtant, tous avaient été d'accord avec Pierre quand il s'était engagé à suivre Jésus jusque dans la mort. Mais c'est comme cela, on ne peut jamais prévoir le comportement que l'on aura en temps de crise. Aurons-nous un comportement de type héroïque ou bien au contraire un comportement marqué par la lâcheté ou le repli sur soi, l'égoïsme? Et je pense particulièrement à ces moments où se joue la vérité de ce que nous sommes et la force de nos convictions. Allons-nous oser nous exposer, aller à contre-courant pour défendre ce qui est juste, pour dénoncer un mensonge ou pour résister au mal? Et c'est là que la question du reniement se pose pour nous comme elle s'est posée pour Pierre en son temps. Parce qu'il y a des fois où nous sommes placés devant un choix. Nous lever ou rester assis. Parler ou se taire. Tous les disciples ont déclaré avec des trémolos dans la voix qu'ils resteraient fidèles à Jésus. Et au moment venu, eh bien, ils sont tous partis. Ça a été la débandade. Enfin, quand je dis se cacher, bien évidemment, je veux penser à la police politique de Pilate. Il se cachait de cette police-là, car on n'arrive jamais à se cacher de sa propre conscience. Et vous vous souvenez peut-être de ce texte que l'on apprenait pour notre génération à l'école, ce texte de la légende des siècles de Victor Hugo, où Caïn, après avoir tué son frère, s'enfuit, et le soir venu, il se couche, et je cite Victor Hugo, « Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. » Quelle horreur! C'est vraiment l'œil de lynx. Et parfois, c'est comme cela d'ailleurs qu'on a représenté Dieu. Et finalement, après plusieurs autres tentatives, Caïn décide de se faire enterrer vivant. Et Victor Hugo dit « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Dans notre vie, il y a des événements qui ont laissé des traces indélébiles. Les traces d'un manque, comme celui du fait de ne pas avoir été aimé, le manque d'amour, ou bien des cicatrices anciennes, de blessures, où il y a ces moments gravés dans notre cœur, où nous avons été déçus par quelqu'un, et ce quelqu'un, eh bien, parfois c'est nous. Nous sommes déçus par nous-mêmes. Et les disciples sont donc là, autour de Jésus. Et ils doivent tous se sentir un peu minables. Mais le pire, je pense, ça doit être la honte ressentie par Pierre. Maintenant, il doit faire face à sa culpabilité. Il doit faire face à sa conscience. Et il doit faire face à Jésus. Et au fond, je me demande si parmi les 7, il y en a un qui pense à Judas en cet instant. Est-ce que Pierre pense à lui? Parce que finalement, il n'y a pas une très grande différence entre la trahison de l'un et la trahison de l'autre. La différence, elle n'est pas dans la fidélité ou dans la trahison. Tous deux ont renié. La différence, elle est peut-être dans la manière de vivre cet événement. Autant le dire tout de suite, rapidement, je ne suis absolument pas convaincue que Judas ait trahi Jésus pour de l'argent. Ça, c'est la version qui fait de lui le bouc émissaire censé dédouaner les 11 autres. Il me semble plus probable que Judas ait cherché à pousser Jésus à se révéler comme le chef qu'il appelait de ses voeux, c'est-à-dire comme un chef politique, celui qui l'attendait, qui va délivrer Israël du joug des Romains. En fait, Judas s'est trompé sur la mission de Jésus. Mais il était loin d'être le seul. Et les disciples en route vers Emmaüs parlent de la conviction de l'ensemble des 12. Ils disent « Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël », sous-entendu, de la présence de l'envahisseur romain. Oui, Judas voulait provoquer un soulèvement, ou provoquer la manifestation de Jésus comme le Messie politique attendu.
Mais voilà, Jésus est mort comme un bandit. Et pour Judas, ça, c'est la catastrophe absolue. C'est ce qui pouvait y arriver de pire. Et ce qui est mort avec Jésus sur la croix, c'est sa raison de vivre. Et Judas est seul face à lui-même, seul face à l'œil de Dieu devant qui il vit, en qui il croit et à qui il doit rendre des comptes maintenant. L'œil qui regarde Caïn dans la tombe. Et les évangélistes parleront de remords. Et je pense que c'est bien de cela qu'il s'agit. Le remords qui est un cul-de-sac en fait. Le temps qui s'arrête au moment de la faute, la vie qui se fige, et l'événement vécu qui devient indépassable. Il tourne en boucle dans la tête, et il est l'obsession des nuits sans sommeil. Il est la plaie qui jamais ne cicatrise. Oui, la honte et le remords sont de mèche pour ronger la vie de quelqu'un, comme une lèpre mortelle. En fait, Judas connaît l'enfer de son vivant, c'est-à-dire le désespoir face à l'irréversible. Et le poids de sa culpabilité l'écrase, littéralement. Oui, Judas est mort avant Pâques. Il est mort avant la révélation de Jésus aux disciples dans la chambre haute. Il est mort avant ce petit déjeuner sur la plage. Il est mort avant Pâques parce qu'il a vécu sa trahison devant le Dieu qui juge, le Dieu de son éducation, ce Dieu terrible et répressif, exigeant sacrifice et sainteté. Il est mort avant Pâques parce qu'il a vécu sa trahison devant le Dieu lointain et inaccessible de son catéchisme. Et peut-être que s'il avait eu plus confiance en Jésus, quand celui-ci lui parlait de Dieu comme d'un père aimant, attentionné, un père accueillant, quoi qu'il arrive, oui, peut-être. Peut-être que s'il avait fait plus confiance en ses paroles, il aurait pu se retrouver sur cette plage avec Pierre, face au Christ. Et c'est à lui que Jésus aurait posé cette question. Judas, m'aimes-tu? Judas, est-ce que tu me fais confiance? Alors je ne sais pas ce qui se serait passé, mais je suis sûre que Jésus l'aurait accueilli comme il accueille maintenant les 7 disciples, et Pierre en particulier. Et je crois qu'elle est bien là, la différence entre Judas et Pierre, parce que Pierre vit sa trahison, non pas devant un Dieu qui tient une balance, mais devant un Dieu aux bras grands ouverts. Pierre choisit de se tourner vers ce Dieu-là et de faire confiance en son amour et en son pardon. En fait, Pierre assume ses propres lâchetés, ses trahisons, ses reniements, et il veut croire que l'avenir reste ouvert. Il veut croire que Dieu ne lui a pas tourné le dos. Et si le remords est un temps qui s'est arrêté, eh bien, au contraire, le pardon, c'est la vie qui reprend son cours. Il est de nouveau possible d'avancer sans être retenu par le passé. Et Pierre prend donc le risque de se regarder en face, de se tenir devant Dieu et de faire la paix, et avec lui-même, et avec Jésus. Le remords est franchement lié au désespoir. Demander pardon, c'est accepter de voir sa vie avec lucidité et sens des responsabilités. C'est vivre dans l'espérance. C'est faire confiance en celui à qui nous demandons pardon. Il va me comprendre, il va m'aider à me relever. Et la restauration et la reconstruction passent par là. Alors que Judas est mort avant Pâques, eh bien Pierre a vécu la résurrection de Jésus et a découvert cet autre visage de Dieu. En Jésus, Dieu a choisi de se révéler non pas comme un juge, mais dans la compassion d'un Dieu qui nous connaît et qui sait ce qu'il en est de notre nature. Dieu ne se révèle pas dans la dureté d'un verdict de condamnation, mais dans la tendresse de celui qui tend la main pour relever celui qui est tombé plus bas que terre. Et désormais, les disciples vivent devant ce Dieu-là.
Avec Pierre, nous comprenons que dans la vie, il n'y a rien de définitif, il n'y a jamais rien d'arrêté. Il n'y a aucun passé qui ne puisse être dépassé. Il n'y a aucune erreur sur laquelle il ne soit possible de reconstruire. Il n'y a aucune trahison qui ne puisse être suivie de fidélité. À tout moment, ce que nous faisons et vivons peut prendre un sens nouveau. Et en interrogeant Pierre 3 fois de suite, Jésus revient sur ces 3 reniements. Jésus revient sur les traces de Pierre et refait avec lui le chemin de la trahison. Peut-être est-ce à partir de ce retour en arrière qu'il fallait lire l'invitation de Jésus à replonger le filet au lieu même de l'échec des disciples. Jésus revient donc sur la trahison de Pierre et c'est justement l'occasion pour lui de revisiter les lieux où dans sa vie il n'a pas été à la hauteur. Les lieux où il a trahi un engagement, un vœu. Les lieux où il s'est trahi lui-même et où il n'a pas été fidèle à lui-même. Un après l'autre, Jésus délie les nœuds qui risquent de l'empêcher d'aller de l'avant, qui risquent de l'empêcher de continuer sa route et de tourner la page, justement. 2 fois de suite, Jésus lui demande « M'aimes-tu » Et 2 fois de suite, Pierre lui répond sur un autre mode. Parce qu'en grec, le mot employé par Jésus est celui de l'amour inconditionnel. Il parle d'agapé. Et Pierre, lui, il répond par l'amitié forte, l'amitié qui lie 2 êtres. Mais il reconnaît que l'amour que lui demande le Christ est au-delà de ce qu'il peut promettre. Et c'est aussi cela que nous apprennent nos échecs. Ils nous apprennent l'humilité, ils nous apprennent à mieux nous connaître et à reconnaître nos faiblesses et les assumer. Et ils nous apprennent aussi à ne pas juger ce qui nous entoure trop durement parce que finalement, nous sommes tous constitués de la même pâte. Nous sommes tous habités par une multitude de passions contraires et marqués par nos insuffisances et nos lâchetés. Oui, nous appartenons à la même pâte humaine et la trahison de Pierre va au moins lui apprendre cela. Mais Jésus revient une 3e fois avec sa question. Et cette fois, il a changé d'échelle. Il a baissé le niveau de sa demande. Il ne parle plus d'agapé, mais il reprend exactement le terme de Pierre pour lui demander « Est-ce que tu es mon ami, Pierre ?» Si Pierre n'est capable que d'amitié, cela suffit à Jésus. Jésus ne demande pas l'impossible. Il vient à notre rencontre dans le monde du possible, dans ce qui est accessible. Il vient nous rencontrer dans un chemin praticable pour nous. C'est Jésus, en fait, qui s'adapte à notre réalité, et non lui qui nous pose des exigences infinies et donc impossibles à tenir. Jésus ne veut absolument pas nous tenir en laisse par une culpabilité dont on ne serait jamais libéré. Il renonce une fois pour toutes à utiliser les leviers de la peur pour régner sur les cœurs. Et nous savons que tous les pouvoirs, et notamment les pouvoirs d'Église, ont utilisé ce levier-là pour soumettre les hommes et les femmes à une servilité indigne. Non, Jésus ne veut pas nous charger d'un fardeau. Il ne veut pas nous voir avancer le dos courbé par un poids trop lourd. C'est le contraire qui est vrai. Il vient nous en libérer. Et c'est pour cela qu'il revisite avec nous les lieux mêmes de nos culpabilités, pour nous en délier. Jésus vient nous simplifier la vie, nous alléger du poids de nos échecs passés. Il vient ouvrir un chemin devant nous, le désencombrer de nos histoires plus ou moins avouables. Ouais, il vient pour ouvrir devant nous un avenir. Et à Pierre, il propose une mission, une très belle mission. Et il lui dit « Sois le berger de mes brebis ». C'est-à-dire qu'il confie à Pierre ce qu'il a de plus cher, les brebis pour lesquelles il a vécu. Lui, le bon berger, confie sa mission à Pierre.
Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Parce que c'est à chacun d'entre nous qu'il dit, maintenant, toi, sois le berger de ton frère, sois le gardien de ta sœur, prends soin de ceux qui t'entourent. Et du coup, peut-être que comme moi, vous pensez au psaume 23. Vous savez, le berger est celui qui ouvre un chemin. C'est celui qui restaure l'âme et le corps, qui préserve la vie, qui rejoint celui qui est dans la vallée de l'ombre de la mort. Et voilà désormais la mission des chrétiens qui sont tombés et que Christ a lui-même relevée. Prendre soin des autres avec humilité, compassion, tendresse, mais aussi efficacité. Parce que Jésus ne veut pas capter notre amitié pour lui-même. Il veut qu'elle rejaillisse, cette amitié, sur notre être aux autres. En donnant à chacun d'entre nous cette mission, Jésus nous rappelle que notre amitié à son égard doit se manifester dans la qualité de relation que nous pouvons établir avec les proches, mais aussi avec les lointains. Notre amitié pour le Christ est appelée à se manifester concrètement dans l'attention pour les hommes et les femmes que Dieu aime. Il s'agit de prendre soin les uns les autres. Amen. Amen. Avance, ma sœur, mon frère, ne te laisse pas saisir par la crainte, rien, absolument rien, ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut t'en séparer, ni l'indignité de chaque jour, ni le mal qui te tient, ni le doute qui t'obscurcit, ni la fuite devant la vérité, ni la lâcheté qui fait pleurer. Absolument rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, ni le blasphème surgi de la souffrance, ni la brutalité, ni la haine, ni la nuit de ta foi, ni le désert de ton amour. Absolument rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, ni dans le monde, ni dans ton cœur, ni dans ton esprit, ni dans ton corps, ni dans ton Église. Aucun pouvoir, aucune puissance, ni sur la terre, ni dans le ciel, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Sûrs de cet amour, nous pouvons déposer devant ce Dieu aux bras grands ouverts ce qui nous pèse, nos soucis d'inquiétude, et lui dire merci pour les accomplissements. Et avec tous les enfants de Dieu, nous disons d'une même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors avance, ma sœur, mon frère, avec cette seule certitude. En Christ, l'amour de Dieu reste donné à chacun, jusqu'au bout de tous les temps. Et c'est lui qui, maintenant, te bénit et te garde pour toujours. Amen.